Il a plus de 25 ans, Jeff Bezos rangeait des livres dans son garage de Seattle. Aujourd'hui, il dirige Amazon, la plus grande plateforme de commerce en ligne estimée à 1000 milliards de dollars. D'Alexa aux drones volants en passant par les entrepôts XXL, Amazon continue d'accroître sa présence dans de nombreux secteurs de notre économie, nous rendant chaque jour toujours plus dépendants. Mais qui est Jeff Bezos, l'homme derrière Amazon ? Enfant de nature très curieuse, Jeff Bezos utilise le garage de ses parents, comme beaucoup d'autres gamins à cette époque, salut Steve Jobs, pour tester toutes sortes d'appareils électroniques. Adolescent, lorsque ses parents déménagent à Miami, il développe une véritable passion pour l'informatique et l'électronique. Plus tard, Jeff Bezos effectue ses études à l'université de Princeton où en 86, il sort major de sa promotion en cursus informatique et génie électrique. Par la suite, il débute sa carrière professionnelle dans le monde de la finance à Wall Street au sein des sociétés d'investissement Fitel, Bunker Trust et Dassault. Et d'ailleurs en 90, Jeff Bezos est nommé vice-président de Dassault, l'un des plus jeunes à n'avoir jamais occupé ce poste. Et pourtant en 94, Jeff Bezos quitte sa carrière dans la finance, pourtant très lucrative, pour se lancer dans le commerce électronique. En 95, Amazon est lancé et Jeff Bezos a pour ambition de faire d'Amazon la plus grande librairie sur Terre. À cette époque, bon nombre de ses proches étaient pessimistes quant à la vision du jeune patron. 2 mois après l'ouverture du site, Amazon atteint déjà 20 000 $ de chiffre d'affaires. 3 ans après, la librairie se diversifie à tout va. Des millions de références, des livres, des couches culottes, des radios, des perceuses et même des raquettes de tennis. Bref, on trouve absolument tout sur Amazon. En 99, l'entreprise vaut 25 milliards de dollars. À cette époque, le Times sacre Jeff Bezos homme de l'année et roi d'Internet. Et pourtant, quelques mois après, la bulle Internet éclate. Le prix de l'action passe de 100 à 10 $. Descente aux enfers. Il faudra attendre près de 10 ans pour que le calvaire prenne fin. En 2009, quand la capitalisation boursière se relève et qu'une véritable ascension s'opère. En l'espace de 20 ans, Amazon voit la valeur de ses actions multipliée par 320 et atteint aujourd'hui plus de 3200 $ par action. Avec 10% des parts d'Amazon, Jeff Bezos devient l'homme le plus riche de la planète. Depuis plusieurs années, les services de la firme ne cessent de se diversifier. Amazon propose pas moins de 10 services différents destinés aux particuliers. Pensez en amont, chaque service répond subtilement à un moment de la vie du consommateur. Je commande mes articles sur Prime, je consomme mes vidéos sur Prime Video, j'écoute ma musique sur Prime Music, je fais mes courses chez Amazon Go et je finirai probablement par me déplacer avec un de leurs véhicules autonomes à la demande, car oui, Amazon a racheté en juin 2020 la startup Zoox spécialisée dans le transport autonome. Récemment, Amazon a décidé d'investir sur le marché de la santé avec l'ouverture du service Amazon Pharmacy. L'idée n'est pas nouvelle, en 2018, Amazon annonçait le rachat du distributeur PillPack, un site spécialisé dans la distribution de produits pharmaceutiques. C'est un nouveau service qui permet de commander via internet des médicaments qui sont prescrits sur ordonnance. Et bien sûr, les clients qui sont abonnés au Prime pourront bénéficier de remises allant de 80% sur les génériques et de 40% sur les médicaments de marque. Tel avantage concurrentiel est une vraie offensive envers les géants américains de la pharmacie, comme CVS ou Walgreens, les 2 plus grandes chaînes de drugstores aux États-Unis. Même si Amazon accroît toujours davantage sa présence en ligne, la firme n'est pas présente dans tous les secteurs de notre économie. Mais depuis 2013, le marché des maisons dites modulables aux États-Unis est en pleine expansion. Une aubaine pour Amazon qui cherche depuis peu à se positionner, et en 2018, elle passe le pas. La firme investit 6,7 millions de $ dans une start-up PlantFab spécialisée dans la fabrique de maisons individuelles multifamiliales haut de gamme. Une start-up dont l'approche de préfabrication réduit le temps de construction de 50% et le coût de fabrication de 25%. Et c'est une vraie bouffée d'oxygène pour un bon nombre d'Américains qui souhaitent accéder à la propriété sans trop s'endetter. Et à terme, il ne serait pas surprenant d'apprendre qu'Amazon a pour ambition de vendre des biens immobiliers équipés des dernières innovations de la firme directement depuis sa plateforme en ligne, le tout pour un tarif abordable. Et la démocratisation de ce type d'habitation donnera sans aucun doute l'idée aux promoteurs de se rapprocher d'Amazon afin de faire construire des quartiers entièrement modulables équipés des dernières innovations de la firme avec une marge toujours plus conséquente. Jeff Bezos rêve de villes hyper connectées estampillées Amazon. Ce grand fan de Star Trek, depuis son plus jeune âge, a davantage la tête dans les étoiles que les pieds sur terre. Très tôt après le succès fulgurant d'Amazon dans les années 2000, Jeff Bezos décide de créer Blue Origin.
une société dont le but est de développer une nouvelle technologie permettant d'abaisser le coût d'accès à l'espace. Et il aura fallu 20 ans de recherche et développement, notamment dans le domaine des propulseurs cryogéniques intégrés aux fusées et aux lanceurs lourds pour que Jeff Bezos voit peu à peu son rêve devenir réalité. En 2019, Blue Origin a dévoilé Blue Moon, un projet d'atterrisseur lunaire pour la livraison d'une large variété de charges utiles. Ce véhicule inédit, dont la mise en service devrait intervenir en 2024, pourrait servir à la NASA pour le retour d'astronautes sur la Lune. Quoi qu'il en soit, avec des projets toujours plus fous et une capitalisation boursière toujours plus importante, l'avenir d'Amazon semble assuré. Mais Jeff Bezos, qui est dorénavant l'un des hommes les plus riches de notre planète, ne devrait peut-être pas oublier de la préserver.